Vous connaissez son visage, vous connaissez son engagement, vous connaissez son énergie. Indéfectible, évidemment, Ambroise. C'est à toi, c'est avec toi, c'est le président des jeunes avec Macron. Chère Sarah, merci de ton engagement sans faille au service de notre jeunesse. Merci du dynamisme que tu y mets. Je suis presque jaloux de voir que tu as mis dans cette salle une énergie incroyable, à la hauteur de ce que tu fais pour les jeunes dans notre pays, après le travail qu'a fait Gabriel avant toi. C'est un plaisir de te retrouver ici parce que la semaine dernière, nous étions, cher François Bayrou, chers membres du MoDem et ministre Marc Fesneau, j'en vois plusieurs dans la salle, nous étions ensemble à Guidel. Et puis, chère Sarah, nous étions aussi la semaine d'avant en train de coller. Et puis la semaine encore avant en train de tracter parce que c'est aussi la beauté de notre maison commune. On ne se quitte plus. Alors, mes chers amis, chères marcheuses, chers marcheurs, chers membres de la majorité présidentielle, j'ai aujourd'hui la chance d'être à nouveau devant vous. 2 ans après notre rassemblement à Bordeaux, 5 ans après le lancement de notre incroyable aventure. Oui, nous avons connu des moments difficiles, des difficultés, quelques échecs. Mais la réalité que certains ne veulent pas voir, c'est que nous sommes encore là, toujours aussi déterminés à transformer notre pays. Pendant que certains dans cette rentrée, et ça a été dit, parlent d'eux, primaire semi-ouverte, primaire ouverte, congrès fermé, on n'y comprend plus rien, ça n'intéresse personne, pendant que certains se parlent entre eux avec des polémiques absolument stériles sur les prénoms de nos compatriotes, sur la déconstruction des hommes, sur tout un tas de sujets qui ne méritent pas notre attention. Nous sommes là et nous parlons à qui? Nous parlons aux Français parce que, et tu l'as rappelé, cher Richard, c'est l'ADN de notre majorité. Aller à la rencontre des Français, leur parler, leur demander ce qu'ils veulent pour leur pays, pour le faire ensuite, c'est notre démarche. Et j'ai envie de vous demander et de demander à ceux qui nous écoutent, qui, à part nous, est capable de rassembler près de 5000 militants sur un week-end? Qui, à part nous, est capable de coller plus de 20 000 affiches pour demander 5 saisons de plus de la meilleure série produite ces 5 dernières années, Macron au président des jeunes? Et qui, à part nous, est capable d'organiser des centaines de tractages pour distribuer des milliers de tracts pour dire que nous revendiquons, oui, 5 ans de plus. Nous sommes les seuls, soyons-en fiers. Tu l'as très bien rappelé, Sarah, au cœur de la crise sanitaire que nous avons traversée, nous avons agi pour éviter ce que certains voulaient appeler une génération sacrifiée. Nous avons agi pour ne laisser aucun jeune sans solution. Et c'est une fierté, à titre personnel, quand on s'engage en politique, pour l'ensemble des militants qui sont réunis. C'est une immense fierté que de faire partie d'une majorité qui a mis en place le plan le plus ambitieux d'Europe en matière de protection des jeunes. Chère Elisabeth Borne, un jeune, une solution. C'est une immense fierté d'avoir porté, avec les jeunes avec Macron et le soutien de l'ensemble de la majorité, l'extension des repas à 1 € au Crous pour tous les étudiants. Cher Frédérique Vidal,
14 millions, ça a été dit, redit, mais ça change concrètement le quotidien des jeunes. Et c'est une immense fierté, et je vous le dis aussi, de voir que les jeunes, dans cette crise, ont montré l'exemple lorsqu'ils ont pu se vacciner. Ils l'ont fait massivement. Notre génération est au rendez-vous. Mais nous n'avions pas attendu cette crise pour agir, et ça a été dit et redit. Je vais aller rapidement dessus, mais je veux simplement vous rappeler qu'il y a au fondement de notre engagement une valeur, un objectif, l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est permettre à 300 000 élèves de bénéficier de cours, d'apprendre à lire et à écrire correctement, cher Jean-Michel, parce qu'il y a le dédoublement des classes. L'égalité des chances, c'est faciliter l'accès à la culture, chère Roselyne, qui n'est pas avec nous, mais qui était là hier par vidéo, avec l'extension du pass culture. L'égalité des chances, c'est l'accès à la transition écologique, parce que oui, les jeunes particulièrement sont ceux qui ont le plus de mal à faire face au dérèglement climatique. L'égalité des chances, c'est toutes les actions que nous menons ensemble dans ce gouvernement, dans cette majorité. Et j'ai envie de vous dire que l'égalité des chances, et je le dis à tous ceux qui viennent, comme moi, de la gauche de cette majorité, l'égalité des chances, avec un plaisir non dissimulé, c'est aussi de faire ce que certains avaient promis qu'ils feraient et qu'ils n'ont pas fait, c'est ouvrir la PMA à toutes les femmes et doubler le congé paternité. Mais, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, le travail n'est pas fini. Il nous reste 7 mois. Nous devons utiliser chaque minute de ces 7 mois afin de changer le quotidien et les perspectives de notre jeunesse, afin de poursuivre notre combat en faveur de l'émancipation, afin de combattre les déterminismes sociaux. Il est de notre responsabilité de continuer à porter des avancées majeures pendant les mois qu'il nous reste, en créant ce revenu d'engagement tant attendu, qui protégera financièrement des jeunes en difficulté, qui les formera et, oui, je le rappelle, les ramènera vers l'emploi. En transformant, comme nous l'avions promis, un système de bourse et d'aide sociale étudiante qui est aujourd'hui illisible et injuste. Nous avons encore du travail. Et en amplifiant un autre sujet qui tient à cœur de notre jeunesse, notre action pour le bien-être animal, cher Julien, chère Barbara, parce que là aussi, ça ne souffre pas de contradiction. Et nous devrons aller plus loin encore dans les années à venir. La période qui s'ouvre, la crise que nous venons de vivre, ouvre de nouveaux horizons, nous invite à tracer de nouvelles frontières pour le progrès, pour tenir notre promesse originelle, celle de la fin de l'assignation à résidence, en permettant à chaque jeune de mener sa transition écologique à la hauteur de l'engagement qui est celui de notre génération, en mesurant la profonde inégalité de naissance qu'est l'héritage, cher Jean-Marc, et en agissant contre les destins empêchés dès le premier jour, en rapprochant les collégiens et les lycéens du monde de l'entreprise, des acteurs locaux, et en cessant de penser l'orientation scolaire comme des fiches métiers. Nous avons là aussi du travail, en transformant, cher François Bayrou, notre modèle démocratique, parce qu'il est inacceptable que des jeunes aujourd'hui s'abstiennent toujours aussi massivement. Et je le dis, je sais que je vais froisser une partie de cette salle, mais c'est nos convictions, en constatant l'échec d'une politique répressive menée depuis des années contre le trafic du cannabis et en optant, je vous le dis, avec ma conviction et en sachant nos désaccords, pour une légalisation encadrée du cannabis. Alors, ces nouveaux chantiers, et j'en terminerai par là, nous ne pouvons les faire aboutir que si notre force de mobilisation est au rendez-vous pour la campagne à venir, que si notre maison commune n'est pas seulement une belle formule ou une collection de formations politiques, mais bel et bien une force de rassemblement claire au service des Français et de nos valeurs partagées. Et je veux dire au président de la République, parce que je sais qu'il nous regarde ce matin,
Je veux lui dire qu'il peut compter sur nous parce que nous serons au rendez-vous. Alors mes amis, dès demain et pour les 7 prochains mois, nous passerons chaque minute, chaque seconde de cette campagne pour convaincre les Français. Nous serons partout, dans les lycées et les universités, sur les marchés, dans les meetings, sur les réseaux sociaux et même dans les campagnes, de tractage en collage, de porte à porte, en réunion publique. Nous n'aurons pas un seul instant de répit parce que nous avons, entendez-moi bien, un seul objectif, que le visage qui s'affiche à 20h le 24 avril 2022 soit celui d'Emmanuel Macron.